Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne MSH Divines Énergies. Nous nous retrouvons pour l'Express du jeudi 28 mars 2024 et nous commençons tout de suite avec le feu divin des archanges et aujourd'hui c'est l'archange Azraël qui a un message pour nous. L'archange Azraël est de rayon vert. Attention, chakra, c'est le chakra cœur. Eh oui, bravo. Alors, ses propriétés guérisseuses, c'est l'amour inconditionnel, l'équanimité, l'appartenance, le lâcher-prise, le point de vue supérieur, la guérison physique et émotionnelle. On l'avait déjà eu, hein, cet archange, je me souviens de la faux. Et son message est le suivant. Vous êtes à une étape de transition. Laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Donc oui, effectivement, je me souviens qu'on l'a déjà eu. Alors, si elle ressort, c'est sûrement pour quelqu'un de la chaîne. Et j'insisterai sur... je soulignerai dans le message... La phrase « Vous êtes à une étape de transition, laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne ». Voilà, je pense qu'on nous la remet surtout pour cette phrase-là. Alors, on va continuer avec le tourbillon de couleurs. Alors ici, on peut voir, c'est bien, c'est varié comme message, j'aime bien. On nous parle de famille, un dominant dans la famille et qui ment, qui vous ment. Donc ça peut être au sein de votre famille, vous savez, ça peut être le père, un mari, un frère, mais quelqu'un qui domine vraiment, qui maîtrise la famille, qui la tient à... J'allais dire par les cheveux, c'est bizarre, hein. Si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison, les gens comprendront, et on vous ment, il y a du mensonge, donc vous laissez pas faire, hein. Vous laissez pas faire. Ensuite, on nous parle de couple, là on nous parle clairement de sexualité, hein. Je pense justement, alors ça fait un moment qu'on parle d'un couple qui est en train d'apprendre à se connaître et là ça me fait clairement penser, vous savez ce qui m'est venu en tête directement, donc si ça m'est venu, vous savez bien que c'est pas à moi, c'est voilà, on me transmet, et là je pense que c'est un couple qui commence à trouver l'harmonie au sein de sa sexualité réellement, de ses rapports. Et je dirais même qu'ils se découvrent, mais ils découvrent ensemble, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, de nouvelles pratiques sexuelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme s'ils avaient pris le Kama Sutra et ils se disent... ah ben attends, vas-y, viens, on va donner du piment, j'ai confiance en toi, t'as confiance en moi, voilà, c'est un bel échange, je dirais, et voilà, et pourquoi pas, hein, c'est pas, y a rien de malsain, hein. Ok, après on nous parle d'une femme qui a une addiction et qui la rend heureuse. Alors là, franchement, j'arrive pas à voir plus loin dans le message. Voilà, elle a une addiction qui la rend heureuse. Alors qu'elle a créé quelque chose, elle aime créer, elle aime faire du sport, elle aime... ou peut-être c'est la jeune femme du Kama Sutra. Pourquoi pas? Mais bon, voilà. Écoutez, en tout cas, on a une femme heureuse, même si elle est dans l'addiction, mais je pense que c'est une addiction, voilà, c'est pas quelque chose de néfaste et de malsain, et en tout cas, cette femme, elle est heureuse. Voilà, bravo, tant mieux. Alors après, par contre, on nous parle de naissance. Donc, il y a sûrement des naissances ou des grossesses, ou... alors, je veux affoler personne, hein. On nous parle de danger et de souffrance. Alors, ça me fait penser que peut-être la naissance, l'accouchement va être un peu difficile. Vous voyez, peut-être que vous avez décidé... Alors, attention, hein, peut-être vous avez décidé de ne pas prendre la péridurale et automatiquement, oui, j'imagine que ça ne doit pas être simple et que ça doit être très douloureux. On nous parle de ça. Maintenant... ça peut être une grossesse où il y a une petite complication, ça va pas être simple, ça sera un suivi régulier, des choses comme ça, vous voyez.
On va continuer. Ici, on nous parle que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé. Je dirais que au-dessus de vous, il y a bien vos anges gardiens, vos protecteurs, vos ancêtres, votre guide, vos guides, parce qu'on a un guide pour chaque domaine. Et on nous dit que c'est super positif et qu'en plus, ça vous délivre. Ça vous délivre. À mon avis, vous aviez un poids. Vous avez peut-être fait une thérapie. Vous avez peut-être fait une thérapie ou compris des choses. Et vous reprenez une joie de vivre, je dirais. Vous voyez les choses beaucoup plus positives. Et on nous dit que, voilà, que de toute façon, il y a quelqu'un là-haut qui travaille pour ça et que vous êtes en sécurité. Bon, alors dans l'ensemble, c'est plutôt de beaux messages. Hein. On va essayer de rester sur la femme joyeuse avec son addiction. Alors je ne sais pas quelle addiction, si quelqu'un se reconnaît et veut bien nous parler de son addiction qui lui crée un tel bonheur, ça serait sympa. On va continuer avec l'oracle des énergies. Donc, alors, on nous dit ici, on nous parle clairement d'un homme de cœur, hein, un homme de cœur. Alors, ça peut être aussi un homme de la famille. On nous dit que il va vous aider à retrouver un équilibre. Un équilibre, je pense que c'est suite à... Vous manquez de confiance en vous. Et cet homme va vous redonner la confiance. Il va vous prouver que vous avez en vous tout ce qu'il faut et vous avez le pouvoir d'y arriver, la force. Et on voit, parce que l'archange Raphaël, donc c'est le 4e chakra, le chakra cœur. C'est bien, on fait des révisions comme ça sur... Donc, et l'archange Raphaël est là pour l'amour de soi. On voit qu'il vient vous libérer de tout ça, qui vous ramène l'amour de soi, voilà justement, vous voyez. Et cet homme, il va vous aider là, cet homme de cœur, il va vous aider. Il va aller en vous débloquer le moindre petit truc qui va vous faire revivre. Vous voyez cette image? Et ça va fonctionner. Bravo. Voilà pour ça. Ensuite, on a de la tromperie. Nous avons le 5e chakra, le chakra gorge. L'anxiété met à l'envers et l'hostilité à l'envers et partir. Ok. Donc, vous vous mentez à vous-même ou on vous a menti. On a abusé de votre confiance. Donc, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Ça, avant, vous auriez peut-être été angoissé. Mais là, ça vous... comment je dirais? Là, ça vous gêne pas du tout parce que vous avez décidé de dire ce que vous ressentez et de passer à autre chose, de dire à l'autre, ok, ouais, non, tu vas t'arrêter là parce que moi, ça marche pas comme ça. Hein. Et du coup, vous allez le laisser avec sa fourberie et vous allez partir. Vous allez partir, vous allez faire votre baluchon et vous allez lui dire, écoute, ok, tu joues à ça, toi ça te convient comme ça, moi ça me convient pas maintenant, et maintenant moi je pars. Et vous voyez, elle prend le portail et elle va vers le soleil. Waouh, bravo, quel courage. Alors, là, on nous parle du 7e chakra, donc le chakra coronal. Donc là, on est, vous l'avez compris, vraiment au niveau de la tête. Donc là, on a beaucoup d'intuition, on est connecté avec les esprits. On a de l'inspiration, voilà. Après, on nous parle, alors c'est marrant parce que on nous parle de porte vers l'amour, donc il y a je pense qu'il y a une rencontre, il y a une relation qui est en train de se concrétiser. Et c'est super joli parce qu'en fait, je vois que cette relation, elle est bien ancrée, vous voyez, on a le premier chakra, le chakra racine. Ça vous ancre, vous êtes, j'ai envie de dire, vous vous sentez bien dans cette relation, vous avez envie de construire, vous voyez, de prendre petit à petit, construire l'édifice. C'est, voilà, là on nous dit l'ange de l'équilibre aussi, je pense que c'est quelque chose qui vous apaise et vous vous projetez, mais vous vous projetez très très loin, parce que...
Enfin, vous avez envie de faire beaucoup de choses en tout cas. Envie de voyager, envie d'aller au bout du monde. Et c'est marrant. Alors, est-ce que c'est l'univers qui vous envoie cette personne? Ou est-ce que vous êtes guidé pour, voilà, pour vous apaiser? Vous voyez, on a l'ange de l'équilibre aussi. C'est une énergie subtile qui tend à vous apaiser pour que justement cette relation soit belle et douce. Mais en tout cas, c'est joli, c'est très joli, c'est bien ancré. Et on voit, moi, quand je vois le monde, eh ben, ça me fait tout de suite penser que vous vous projetez, que vous avez envie de, voilà, peut-être il est temps, voilà, ben, on voyage, on se projette construire une famille, vous voyez, des choses comme ça. Et je trouve ça très très joli, c'est très joli. Bravo. Bien, alors pour terminer, nous prenons un petit message de l'oracle de Gaïa. Et la carte qui est sortie, il me semble qu'on l'avait déjà eue aussi. Donc il y a quelqu'un qui doit être attentif à ce qui se dit là. Parce que pour que ça ressorte, alors que j'ai plus de 50 cartes, n'est-ce pas? Et dans les archanges, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui doit bien écouter les messages là, entre l'archange et Gaïa. Soyez attentifs. Donc on nous dit, réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de passé sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Ah, bah vous voyez, c'est un peu aussi dans la guidance, là, quand on dit que... Quand je vous dis, ben là, vous n'allez pas vous laisser faire, vous avez compris, voilà, en amour, c'est pareil, hop, il y a quelque chose qui j'ai envie de dire, vous lâchez votre armure et allons-y, pourquoi pas. C'est des super messages, hein. Donc là, voilà, entre le message d'entrée et de clôture, on insiste bien sur ça, hein. Donc, ben voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. Voilà, j'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour l'Express du vendredi. Bisous bisous.